Nous allons ce matin prendre un texte que nous connaissons tous, un texte qu'on peut réciter les yeux fermés. Matthieu 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Voici la parole de Dieu sur nos différents écrans. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole. Déjà, en lisant ce texte, on voit tout de suite que là où il y a Jésus, il y a le repos. Là où il y a Jésus, il y a la délivrance. Là où il y a Jésus, on est déchargé de tous ces fardeaux. Amen. Je dis bien là où il y a Jésus. Je ne parle pas du marché, je ne parle pas du restaurant. Je dis là où il y a la présence de Jésus, on a le repos, on a le réconfort, on a la solution, on a des ouvertures, on dort, on se réveille en sécurité. Amen. Alors, pourquoi j'ai pris ce texte, surtout en fin d'année? Parce que je veux m'adresser spécialement aujourd'hui à ceux qui n'ont pas encore reçu ce repos-là. Parce que dans cette salle, ce repos-là existe. Dans ce ministère, ce repos-là est réel. Au travers des témoignages que nous avons reçus tout au long de l'année. Au travers de la puissance du Dieu de Papa Florian que nous avons vu. Ce texte-là est la vérité pour le chemin du ciel. Mais ce matin, je vais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore reçu ce repos-là. Pour qu'ils soient au même niveau de bénédiction que nous, pour qu'ils soient au même niveau d'élévation que nous, de protection que nous. De la manière Dieu combat pour nous, il faut qu'il combatte pour toi. Dieu ne combat pas seulement pour le pasteur, parce que si le pasteur seul rentre au paradis et puis les fidèles ne rentrent pas au paradis, c'est qu'il a échoué sa mission. Parce que la mission du pasteur, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes se retrouvent au paradis. Le pasteur seul au paradis, il a échoué à sa mission. Dieu va le ramener sur la terre. Il va dire, c'est pas pour ça que je t'ai emmené. Tu étais 1, je te fais 1 pour que tu deviennes 10. Donc tu dois être au même niveau de bénédiction que nous. Il dit, venez à moi. Donc logiquement, quand tu lis ce texte, tu te dis, tu dois prendre ton bagage et puis courir pour aller vers lui. Mais en réalité, le venez à moi qui est employé ici, il faut le comprendre dans un autre sens, je vais dire. Il ne s'agit pas de prendre ses yeux pour partir. Il ne s'agit pas de prendre ses pieds pour partir. Ce n'est pas de ce mouvement-là dont il s'agit. Parce que si c'est de ce mouvement dont il s'agit, logiquement, ceux qui étaient autour de lui ce jour et qui le touchaient, chacun devait recevoir quelque chose. Mais c'est une seule femme qui est quittée dans son coin, au fond là-bas, qui est venue, qui l'a touché. Et depuis ce temps, Jésus ne s'était pas exprimé pour dire qui m'a touché. C'est lorsqu'elle a touché, elle a dit qui m'a touché. Les disciples même se sont arrêtés pour dire, mais attention monsieur, il y a longtemps qu'on est là. Avec toute cette foule, comment tu peux poser la question qui m'a touché? Il dit non, il y a une personne qui m'a touché. Dans toute cette foule-là, dans tout ce groupe, il y a une personne qui m'a touché. Ça veut dire que quand elle est venue, elle n'est pas venue avec ses pieds seulement. Vous, quand vous venez à vos pieds. Quand vous venez avec vos yeux. Mais elle, quand elle est venue avec son cœur. Et ce que Dieu cherche, ce n'est pas tes yeux. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas tes pieds. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ta main pour remplir les bénédictions. Ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit, vous allez me chercher et vous allez me trouver pourvu que vous me cherchez de tout votre cœur. Donc le venez à moi qui est là. Si tu vois qu'il n'agit pas encore dans ta vie, ça veut dire que tu es venu, mais tu es venu sans ton cœur. Ce que Dieu veut t'apprendre aujourd'hui, il faut faire les choses, mais il faut le faire avec le cœur. Parce que ce que tu fais sans le cœur, il n'y a pas d'amour là-dedans.
Ce que tu fais sans le cœur, il n'y a pas la foi là-dedans. Ce que tu fais sans le cœur, il n'y a pas Dieu là-dedans. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas la foule. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Même avant de te guérir, il va rentrer dans ton cœur pour voir est-ce qu'il y a une étincelle de foi. Est-ce qu'il y a une petite étincelle de foi pour qu'il te guérisse? Donc c'est ton cœur là que Dieu cherche. Malheureusement, les hommes ne peuvent pas voir le cœur. Ce que les hommes voient, c'est les actes. Ce que les hommes voient, c'est le comportement. Dieu seul qui est au ciel, il voit le cœur de chacun de nous. Si ton cœur n'est pas disposé à recevoir ce que Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, tu vas voir que tu seras là, mais en réalité, devant Jésus, tu n'es pas là. Et c'est là que tu te demandes, mais pourquoi depuis je ne suis pas déchargé? Parce que normalement, quand tu viens, tu dois être déchargé. Tu as payé ton transport, tu t'es réveillé le matin. Mais pourquoi tu n'as pas reçu? Parce que ton cœur n'est pas disposé. C'est pour ça que la Bible dit que là où est ton trésor, c'est là-bas que sera ton cœur. Si tu penses que ton trésor c'est ici, commence à faire les choses avec le cœur. Ne fais pas les choses parce que les autres font. Ne fais pas les choses parce que les autres sont en train de faire. Mais fais parce que c'est dans ton cœur de le faire. Dieu voit ton cœur aujourd'hui. Dieu regarde ton cœur aujourd'hui. Même quand tout le monde se met à prier, ce n'est pas les paroles que Jésus regarde. Jésus descend dans le cœur pour voir est-ce que ce qui sort de ta bouche, ça vient aussi de ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te parler, mais ils ne te parlent pas avec le cœur. Ils te parlent uniquement avec la bouche. C'est-à-dire ce que la bouche dit est différent de ce que le cœur dit. Alors que Dieu qui est en haut, il a la capacité de voir dans ton cœur. Amen. Ton année 2026 peut être différente de 2025 à une seule condition. Que ton cœur soit changé. Que ton cœur soit transformé. Que ton cœur soit changé. C'est le cœur là que Dieu va regarder. C'est pour ça qu'il a dit dans la parole que veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi il dit plus que toute autre chose? Pourquoi le cœur est si important à ses yeux? Pourquoi le cœur là, ça le touche comme ça? Ah, il y a bras, il y a yeux, il y a nez. Pourquoi c'est le cœur qu'on doit regarder? Est-ce que c'est le seul organe du corps? Non, ce n'est pas le seul organe. Mais en réalité, ce que ton cœur pense, c'est ce que tout ton organisme va penser. C'est pour ça qu'il dit que ton cœur là est important au devant de lui. Amen. Ce que le cœur pense est plus que ce que la bouche dit. Parce que la bouche peut mentir. L'homme peut te regarder, il va te dire il t'aime, alors qu'en réalité, il a envie de profiter de toi. Mais tu n'as pas la capacité de voir les profondeurs du cœur. Mais Dieu, il voit les profondeurs du cœur. Est-ce que ça peut aller? Ce que je suis venu te dire ce matin, c'est de veiller sur ton cœur. Parce que les pensées du cœur sont très, très importantes. Tu peux venir demander à Dieu de te décharger. Mais si les pensées de ton cœur disent le contraire, que est-ce qu'avec ma situation là, il peut me décharger? Est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va faire? Est-ce que ça peut aller? Il faut savoir que tu as raté. Donc, c'est ton cœur aujourd'hui qu'il faut surveiller. C'est à ton cœur, il faut faire attention. C'est pour ça que la Bible dit de marcher avec les bonnes personnes. Parce que les bonnes personnes, c'est qu'elles vont te dire, là, au moins ça peut galvaniser ton cœur. Est-ce que ça peut aller? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il a dit vous tous, mais tous n'ont pas reçu ce repos-là. À part ceux qui ont mis leur cœur. C'est pour ça qu'ils étaient beaucoup ce jour-là. Mais c'est la seule femme-là qui l'a touché. Puis il a dit, une personne m'a touché. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, ça soit une seule femme. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, ça soit un seul homme. Mais je veux que ça soit nous tous qui le touchons. On ne le touche pas avec la main. Elle, c'est vrai, physiquement, on voit la main. Mais je te dis que spirituellement, c'est son cœur qu'elle a pris pour le toucher. Que nos cœurs ce matin s'élèvent pour que 2026, sinon ils vont te souhaiter bonne année, hein? Mais tu vas voir que l'année là ne sera pas bonne. Ils vont multiplier les paroles. Que ton année soit gracieuse, que ton année soit... Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui on a souhaité bonne année puis sont morts en 2025 là? Alors qu'on leur a souhaité une santé de fer, hein? Fer même qu'ils n'ont jamais vu. C'est ton cœur qui est important. Que Dieu nous donne un cœur nouveau, que Dieu nous donne un esprit nouveau. Au nom de Jésus.